Bonjour à tous, bienvenue pour ce nouveau point météo. Pour ce point météo, il sera consacré au temps qu'il fera la semaine prochaine. Très bien, donc nous allons commencer par la nébulosité, ensuite nous poursuivrons avec les précipitations, ensuite les températures et puis pour terminer les vents en rafale. Donc au programme de notre semaine prochaine, eh bien c'est un temps qui s'annonce assez perturbé avec d'importantes précipitations, notamment sur les régions de l'Est, euh, plus précisément du Nord-Est. Et puis on attendrait aussi d'importantes précipitations sous forme de neige en allant sur les reliefs. On attendrait jusqu'à 50 cm de neige, possiblement donc un risque d'avalanche qui se mettra en place sur les reliefs dans la semaine. Et puis au niveau température, eh bien, les températures elles vont alterner, c'est-à-dire que en début de semaine, nous avons des températures qui seront plus ou moins douces, et puis ensuite, dans le courant de la semaine, pour la suite de la semaine, eh bien, c'est un temps plutôt frais qui se mettra en place, et même très très frais, puisque les températures pour ce week-end pourraient atteindre les -1 ou -2 degrés sur pas mal de départements français. Très bien. Donc, on commence donc par la nébulosité, avec donc une perturbation qui nous traverse aujourd'hui, qui a donné d'importantes précipitations sur les régions de l'ouest ce matin. Il se décale ensuite vers le sud-ouest et puis les régions du nord-est cet après-midi, en apportant toujours d'assez importantes précipitations. Et puis, dans le courant de la soirée, la perturbation va plus ou moins se décaler vers l'est. Enfin, plus ou moins, je veux dire plus lentement, mais sûrement. Voilà, voilà. Ensuite, nouvelle perturbation arrivant lundi dans l'après-midi. A priori, qui arrivera par les côtes de la Manche. Elle commencera à rentrer dans les terres dans la soirée, dans la fin de soirée sur le nord-ouest du territoire, en apportant des précipitations qui pourront être intenses. Et puis ensuite, c'est vraiment dans la matinée de ce mardi que la perturbation colonisera l'ensemble du pays, les trois quarts, on va dire, du territoire français, avec donc ces pluies qui pourront être parfois fortes à certains endroits. Euh, donc voilà, et puis cette perturbation va ensuite se décaler plus vers l'est. Mais un front froid qui stagnera va venir nous apporter un temps maussade pendant 2 jours. Avec donc pour ce mercredi, toujours le front froid qui sera présent sur une bonne moitié nord du pays. Possiblement aussi une petite moitié sud qui sera concernée par cette perturbation, par ce front froid. Et puis, cette perturbation va ensuite se dissiper peu à peu. Puis voilà. Puis ensuite, on aura une petite accalmie, le matin de ce vendredi sur une petite moitié nord du territoire. Ensuite, pour ce début de week-end, eh bien, une perturbation arrivera par les côtes de la Manche en apportant précipitations sous forme de pluie. Possiblement en fin de semaine, début de week-end prochain et peut-être dimanche prochain, eh bien, nous aurons un temps qui pourra peut-être être neigeux sur une bonne moitié est du territoire. Ça restera à surveiller puisque la perturbation au contact de l'air froid va générer logiquement de la neige à basse altitude, sauf si l'isothermie est au-dessus de 0 degré. Voilà. Très bien.
On va maintenant regarder les précipes. Donc, au niveau précipitation, bah, on pourra dire que aujourd'hui, les fortes précipitations se concentrent principalement sur un grand quart nord-ouest du territoire. Voilà, mais en fin de soirée, ce soir, eh bien, les fortes pluies se décaleront plus vers l'est, avec des précipitations sous forme de pluie de 5 à 10 litres d'eau par mètre carré, donc ce qui correspond à 10 millimètres. Je vais éternuer. Ah, ah, ah. Tchoum. Désolé. Mais c'était prévisible. Alors, ensuite, dans la nuit, la perturbation stagnera sur l'est du pays, toujours avec ces importantes précipitations. Et puis, dans le sud-ouest, les précipitations pourront aussi se renforcer, puisque vous l'aurez sans doute remarqué, hein, les précipitations en fin de soirée sur le sud-ouest, elles seront plutôt faibles, mais dans la nuit, eh bien, la perturbation va générer d'importantes précipitations sur le sud-ouest, parfois sous forme de neige en montagne et sur les Pyrénées comme sur le Massif central. Voilà. Et puis ce lundi matin, eh bien, au contact de l'air froid en haute altitude sur les montagnes et les reliefs, eh bien, la perturbation générera de la neige assez importante. De fortes chutes de neige sont attendues le matin sur les reliefs à haute altitude. Comme je l'ai mentionné auparavant, on pourra atteindre les 40 à 50 cm de neige et possiblement un risque d'avalanche dans la semaine. Ça reste à surveiller, bien évidemment, tout cela. Très bien. La pluie va continuer pour lundi avec l'arrivée donc de la nouvelle perturbation qui arrivera par les côtes de la Manche en apportant d'assez fortes précipitations sur la Bretagne dès la fin de soirée de ce lundi. Des précipitations qui pourront être de l'ordre de 5 à 10 mm et puis plus localement 2 mm sur une grande partie de la Bretagne. Voilà. Puis ensuite la perturbation se décalera, rentrera un peu plus dans les terres et se concentrera maintenant plus des pays de la Loire jusque vers la Normandie, en apportant aussi là d'assez fortes précipitations dans la nuit. On attendrait de 5 à 10 litres d'eau par mètre carré, donc ce qui correspond bien sûr à 5 à 10 mm. Donc voilà. Puis la perturbation va se décaler ensuite vers le bassin parisien dans la matinée pour se décaler vers les régions de l'Est avec les plus fortes précipitations vers le nord-est le matin de ce mardi à partir de 7h du matin. Derrière, ce sera l'accalmie sur l'ouest, même si on aura possiblement un ciel de traîne qui se mettra en place à l'arrière de cette perturbation. Donc des averses pouvant être parfois orageuses pourront peut-être éclater. Voilà donc. Pour ce mercredi, eh bien, nouvelle perturbation qui se mettra en place, principalement de la Vendée et jusque vers le nord-est. Mais les plus fortes précipitations pourront être visiblement sur le Cotentin, puisqu'on pourrait atteindre les 2 à 5 mm. Donc voilà. Ensuite, nouvelle perturbation arrivant dans la matinée de jeudi, qui se mettra en place sur une bonne moitié nord du territoire, mais principalement les précipitations les plus intenses se concentreront sur les Hauts-de-France et jusque vers la Normandie dès le début de matinée, avec 2 à 5 mm prévus, ce qui est malgré tout pas vraiment intense, voilà.
Et puis ensuite, elle se décalera vers le nord-est dans l'après-midi, toujours avec ces fortes précipitations qui pourront même se renforcer. On pourrait atteindre de 5 à 10 mm sur les Ardennes principalement. Puis à l'arrière de la perturbation, on retrouvera quand même d'assez importantes, je veux dire, de petites pluies faibles hein, qui se mettraient en place sur une bonne moitié nord du territoire, liées donc à la perturbation. Ensuite, la perturbation du nord-est va se décaler plus au sud dans la soirée de jeudi, et puis aussi sur les Alpes, où là on pourrait à nouveau attendre d'assez importantes précipitations sous forme de neige dans la matinée de ce vendredi. Un vendredi, donc vous l'aurez compris, qui pourra être encore une fois fortement neigeuse sur les Alpes, mais aussi hein, sur les Pyrénées aussi, on pourra le souligner. Et voilà. Avant une nouvelle perturbation pour samedi qui arrivera par les côtes de la Manche, avec d'importantes précipitations, d'importants cumuls de pluie, qui malgré tout vont faiblir hein, en atteignant les côtes. Et puis en rentrant plus dans les terres, les fortes pluies auront baissé d'intensité. Et on passera là à des précipitations plutôt modérées, on va dire. Voilà. Et voilà. Sur le nord-est, pour ce dimanche, eh bien, il va faire très maussade. Il sera très maussade ce temps, avec d'importantes précipitations. Et puis en liaison avec la perturbation, eh bien, de petites pluies pourraient être attendues à l'arrière de ces fortes pluies, notamment hein, sur le bassin parisien, les pays de la Loire, la Bretagne, la Normandie, et puis possiblement aussi une partie de la région Bourgogne-Franche-Comté. Et puis à nouveau, d'importantes précipitations sous forme de neige pourraient tomber lors de lundi prochain. Voilà. Très bien. Maintenant, on va aller voir maintenant les températures, puisque comme je vous ai dit, hein, en ce début de semaine, elles s'annoncent plutôt douces, plus ou moins en tout cas. Et puis en fin de semaine, eh bien, elles seront plutôt fraîches, on va dire. Hein. Donc déjà, ça commence ce lundi matin avec donc une petite fraîcheur de matin, mais voilà une petite douceur aussi qui se met en place hein, sur le nord-ouest du territoire dans l'après-midi, avec donc des températures de 10 à 12 degrés. En règle générale, les 12 degrés se concentreront plus vers le sud-ouest. Il fera plutôt frais sur les reliefs, mais aussi sur une bonne moitié nord du territoire. C'est vraiment sur l'ouest que la douceur sera vraiment présente, et aussi sur la Méditerranée, où là on pourra même atteindre des valeurs de 14 à 15 degrés. Donc voilà. Ensuite, dans la matinée de ce mardi, eh bien, la douceur sera déjà bien présente au petit matin sur la Bretagne et notamment jusque vers la Charente-Maritime, mais aussi sur la Normandie. On atteindra déjà les 10 degrés dès le matin, vers 7 heures du matin. Il fera froid au contraire de l'ouest sur l'est, donc un contraste de température qui se mettra en place hein, sur l'ouest et l'est. Plus frais à l'est, plus doux à l'ouest le matin. Voilà. Des températures négatives hein, qui se mettront en place aussi sur les Alpes et sur le Massif central. Les Pyrénées ne pourront peut-être pas échapper à la fraîcheur qui est prévue. Voilà. Puis ensuite, hein, dans l'après-midi, une forte douceur se mettra en place hein, sur la Méditerranée et le sud-ouest, avec des températures de 15 à 16 degrés et de 16 à 17 degrés peut-être même pour Nîmes dans l'après-midi. Vraiment une grosse douceur qui se mettra en place hein, voilà, sur
une bonne moitié nord du territoire, en tout cas un grand quart nord-ouest du territoire devrait bénéficier d'un temps plutôt doux pour le mardi après-midi. En revanche, sur l'est, ce sera toujours frisquet. Il fera toujours frisquet malheureusement sur l'est. Euh, voilà, hein, avec des valeurs compris entre 5 et 7 degrés. Donc couvrez-vous bien sur l'est, parce qu'on n'est pas à l'abri d'attraper un bon rhume. Ensuite, mercredi matin, il fera déjà très doux sur l'ensemble de la moitié nord du territoire, et notamment sur le bassin parisien et les pays de la Loire. On atteindra déjà des valeurs comprises entre 11 et 12 degrés. Il fera frais sur le sud-est, avec des valeurs entre 6 et 7 degrés. Et dans l'après-midi, bien, vraiment une forte douceur, mais alors très forte douceur, des températures d'un mois d'avril, enfin d'un mois d'avril, d'un mois de, oui, d'avril, qui se mettront en place hein, sur le sud-ouest, avec déjà une forte douceur de 17 à 20 degrés en règle générale hein, sur le sud-ouest. Mais c'est vraiment une douceur assez persistante et marquée hein, qui se mettra en place partout. Voilà, sur le bassin parisien, les pays de la Loire, le centre-val de Loire, bref, partout. La douceur sera bien installée, y compris sur l'est. Donc, voilà. Jeudi, la douceur pourra possiblement persister hein, sur le sud du territoire. Malgré tout, le froid reviendra par le nord-ouest. Et, et voilà. Toujours une assez forte douceur hein, prévue dans l'après-midi de jeudi sur le sud-ouest. 17 à 18 degrés en règle générale. Puis aussi sur le centre-est, hein, il fera plutôt doux, hein, on va dire, de 16 à 17 degrés. Voilà. Pour vendredi, il fera froid le matin. Comme je l'ai indiqué, le froid sera bien de retour le matin sur pas mal de régions. Pour vendredi, avec donc des températures comprises entre 2 et 3 degrés sur l'ensemble de la moitié nord du territoire, sur les Alpes et notamment le Massif central, il fera très frisquet, jusqu'à moins 1 degré. Voilà. Mais vendredi, eh bien, la douceur ne sera plus vraiment au rendez-vous. En tout cas, la forte douceur ne sera plus vraiment au rendez-vous sur le sud-ouest. Des valeurs comprises entre 11 et 12 degrés. Avant que samedi, un nouveau coup de froid se mettra en place sur les régions de l'Est et sur une bonne partie hein, du territoire. Presque sur les trois quarts hein, du territoire, on aura vraiment un froid assez marqué. Mais l'après-midi, la douceur continuera à perdurer hein, sur le sud-ouest. Avant que pour dimanche, bah, il fera encore plutôt frais le matin. Mais il fera doux l'après-midi. Donc voilà. Très bien. On va maintenant regarder les vents en rafale pour voir s'il y a des coups de vent ou de possibles tempêtes. Mais a priori, il n'y aura pas de tempête mais seulement de forts coups de vent. Hein. Déjà, c'est le cas sur la Méditerranée. Lundi matin, il y aura d'importantes rafales de vent pouvant aller de 90 à 100 km/h. Le vent va ensuite se calmer ou pas. Le vent va même se renforcer plutôt dans l'après-midi sur la Méditerranée, avec Mistral et Tramontane hein, qui vont souffler jusqu'à 120 km/h a priori selon Météo France. Ensuite, pour mardi, bon, un possible coup de vent hein, qui se
se mettre en place sur les côtes de la Manche. Mais un léger coup de vent, hein, vraiment très léger coup de vent. Pour vendredi, nouveau coup de vent, a priori. Encore un très léger coup de vent. Puis Mistral et Tramontane qui pourront se réveiller en fin de semaine. Avec malgré tout des rafales de vent assez peu intenses que pour demain. Et voilà. Bon, a priori, il n'y aura pas de coup de vent ou alors de très légers coups de vent sur le pays. Et Mistral et Tramontane qui vont souffler demain en tempête. On attendrait donc des rafales de 100 à 120 km/h. Ça reste malgré tout à surveiller. Bon bah écoutez, je vais vous laisser ici pour cette vidéo, pour ce point météo. J'espère qu'il vous aura plu. Et sur ce, quant à moi, je vous retrouve tout à l'heure pour le point météo sur eh bien, les vents qui vont souffler assez fortement sur la Méditerranée. Sur ce, je vous laisse et à tout à l'heure.